Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau chapitre, une nouvelle méditation qui s'appelle « Jésus, j'ai besoin de toi ». À l'époque actuelle, nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous ne le réalisons même pas. Mais la personne sur qui nous avons désespérément besoin d'être centrés, c'est Christ. Il est même parfois difficile de discerner combien nos voix sont différentes des siennes. Car quel que soit l'arrière-plan familial dans lequel nous avons grandi, chrétiens ou non, en raison du péché originel, et parce que nous avons grandi dans une église qui est baignée dans la culture de son époque, nous avons acquis des habitudes, des comportements, des façons de penser, de raisonner, qui sont issues de plusieurs sources, autres que Jésus-Christ, sans même nous en rendre compte. Merci. Si c'était le but de Paul, car Christ est ma vie, il le dit dans Philippiens 1:21. Paul n'a pas toujours vécu pour Christ. Il a seulement commencé à le faire après que Jésus l'eut confronté sur le chemin de Damas et l'eut convaincu de son péché. Et quand par grâce il fut amené à voir Jésus pour qui il est vraiment, Acte 9:1-19, faites de Jésus votre prière et criez vers lui. Demandez-lui de vous donner la capacité de le chercher en premier, comme il l'a commandé dans Matthieu 6:25, verset 33. Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Jésus, tu n'es pas juste un concept, une liste de choses à faire et ne pas faire une doctrine ou une cause. J'ai besoin de toi et j'ai envie de toi. Je veux te connaître, si bien que je ne puisse connaître personne d'autre mieux que toi. Ma famille, mes amis, mon ami le plus proche, et moi-même, y compris, je veux que tu sois avec moi ici et maintenant. Je désire être assis à tes côtés, passer du temps en ta présence et te poser les questions qui remplissent mon esprit et mon cœur. Je voudrais être capable de courir à toi, poser ma tête sur ton épaule, t'ouvrir entièrement mon cœur et te voir m'entourer de tes bras et m'annoncer la parole de vérité, même la plus dure vérité. J'ai besoin de ton aide, ta grâce, ta miséricorde. Je ne peux vivre tout seul. Terminer la journée par une prière se basant sur le texte de Matthieu 6:25-33. Demain, nous vous poserons une autre prière que vous pouvez élever chaque fois que vous en sentez le besoin. Et je voudrais lire Philippiens 1, verset 21. Car pour moi, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Ce que ce verset veut dire, c'est que pour moi la vie c'est le Christ. C'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ça doit refléter Christ. Et la mort m'est un gain, ça veut dire si je meurs et que je suis avec Christ, c'est le plus important. C'est le plus important. Je voudrais lire aussi Acte 9, 1, verset 19. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand tout à coup une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre
et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Tu vas te rendre tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. » Il prit en ce moment et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé et cet homme et m'ont dit tout le mal qu'il a fait à tes fidèles à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui a accordé les chefs des prêtres, d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Alors Ananias partit, il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, des sortes d'écailles tombèrent des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea et les forces lui reviennent. Je voudrais lire encore un passage, Matthieu 6, 25, verset 33. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est aux cieux les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements, pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui, et Dieu habille ainsi, et qui demain sera jeté au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre confiance en lui est faible, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Mais qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste.
il est vrai que quand on se préoccupe plus des affaires de Dieu, eh bien Dieu se préoccupe de nos affaires aussi. Parce que est-ce qu'un père, quand un enfant lui demande un poisson, est-ce qu'un père va lui donner une pierre au lieu de lui donner un poisson? Non. Dieu va lui donner ce qu'il demande. Dieu va lui donner un poisson. Dieu ne va pas donner une pierre alors qu'on lui demande un poisson. Dieu se préoccupe de nous. Il se préoccupe de chaque petite chose, qui est les habits, qui est la nourriture, qui est le logement. Il se préoccupe de nous. C'est vrai qu'on a tendance, nous humains, à se préoccuper de où est-ce qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va s'habiller, comment ci, comment ça, voilà. Mais Dieu se préoccupe des choses que si nous on se préoccupe du royaume de Dieu, lui, il fera tout pour nous. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et vous protège en ce jour.